Bonjour Alexandre de Beclerc ou l'Infoservice. Dans cette vidéo, nous allons voir l'installation. Alors cette vidéo fait suite à une précédente dans laquelle nous avions préparé le serveur, donc serveur Windows, serveur 2012 R2. On l'avait préparé à l'accueil de Exchange serveur 2016. Alors Exchange 2016, comme toutes les autres versions d'ailleurs d'Exchange, nécessite la préparation d'Active Directory. Alors, je reprends toujours le TechNet qui est très utile. On avait regardé donc les prérequisites d'Exchange 2016 et si on va un peu plus bas, donc on voit ici qu'il est temps maintenant de préparer Active Directory. Alors, on vous dit qu'il y a plusieurs commandes, notamment qu'il faut étendre le schéma par cette commande-là. Et il faut également préparer Active Directory avec cette commande. Hop. Et bien, voilà, cette commande-là. Et puis ensuite, on peut préparer les domaines Active Directory si vous avez plusieurs domaines dans votre forêt. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on va s'arrêter simplement à ces deux commandes. Alors, il faut savoir, a priori, c'était vrai dans les anciennes versions d'Exchange, cette commande est exécutée dans celle-ci. Donc, il vous suffit simplement d'exécuter cette commande-là. Et normalement, ça devrait rouler. Alors pour ça, le setup.exe dont il est fait mention ici, c'est le setup.exe de l'installation d'Exchange. Alors, moi je suis simplement allé sur le site Microsoft, récupérer une version d'Exchange, donc c'est un exécutable, hop, qui est ici, voilà, exécutable 2016 64 bits, donc et je l'ai extrait simplement dans un dossier Exchange. Donc là on a tout, et on voit ici qu'il y a un setup. Donc on va préparer notre Active Directory. Donc pour ça, je vais me rendre dans le dossier Exchange, là où il y a le fichier setup.exe, et je lance donc setup.exe / prepare-ad. Donc cette commande-là va permettre de préparer l'Active Directory. On n'oublie pas de lui passer comme argument organization, c'est avec un Z, à chaque fois je me fais avoir, organization name, donc là c'est le nom de l'organisation que vous souhaitez donner. Donc le nom de l'organisation, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec le domaine avec lequel vous allez envoyer vos mails, ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en général on met le nom de l'entreprise. Et ensuite, on n'oublie pas de mettre qu'on accepte Exchange Server Licenses. Hop, terme. Voilà, et c'est parti. Alors en général, cette commande, elle est... hop, donc oui, évidemment... Ah, j'ai fait une erreur, pardon. J'ai fait une erreur ici, c'est License Terms. Voilà. Alors en général, cette commande, donc elle va modifier le schéma Active Directory et en fonction des éléments du nombre d'objets que vous avez dans l'AD, elle est plus ou moins longue. Ça dépend de la durée de vie de votre Active Directory. En général, sur un AD d'une centaine, il y avait un peu plus, 150 utilisateurs, comptez environ 30 à 45 minutes. Voilà, donc là c'est un Active Directory tout frais, donc logiquement il ne devrait pas y en avoir pour très longtemps, environ 1 minute ça devrait suffire. Quoi qu'il en soit, la vidéo est en pause. Alors je suis désolé, j'ai pas filmé en fait la fin du setup prepare-ad. Vous pouvez me croire sur parole, ça s'est très bien passé. Alors n'oubliez pas à la fin du setup prepare-ad de redémarrer votre serveur. C'est important puisque vous avez fait une extension du schéma Active Directory. Donc n'oubliez pas de redémarrer après. Donc là en l'occurrence ça s'était très bien passé, il n'y a plus qu'à redémarrer. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on peut se lancer dans l'installation d'Exchange. Donc je me rends dans le dossier Exchange dans lequel j'avais extrait les fichiers d'installation Exchange et je vais lancer le fichier setup. Alors le fichier setup va me lancer l'installation. Donc là j'ai le choix pour vérifier les mises à jour. Moi je ne vais pas le faire, mais je vous invite quand même à le faire. C'est important d'avoir un niveau de mise à jour suffisant. Et ensuite, on se lance donc dans la copie de fichier pour l'installation. Une fois que c'est fait, l'installation se lance, donc l'introduction, rien de particulier, on va faire suivant. Ensuite, je vais accepter les termes du contrat de licence, je fais suivant. Je vais utiliser les paramètres recommandés, évidemment vous pourriez configurer les choses manuellement, mais là pour faire simple, on va utiliser les paramètres recommandés.
Au niveau de la sélection du rôle, je vais prendre le serveur de boîte aux lettres, puisque c'est ça qu'on va faire. Et puis vous voyez, installer automatiquement les rôles et fonctionnalités, c'est inutile de le cocher, puisqu'on l'a déjà fait tout à l'heure avec cette longue ligne de commande qu'on avait lancée. L'emplacement, je laisse par défaut. Le paramètre de protection anti-spam, très bien. Je laisse... programme malveillant, pardon. Je laisse, et puis on a les tests. Alors là, il nous dit attention, vous êtes en train d'installer ça sur un contrôleur de domaine, c'est pas très prudent, on le sait. Donc là, en tout cas, c'est pour notre test. On fait suivant. Donc là, on va avoir 14 étapes d'installation. Voilà, et une fois que les 14 étapes sont terminées, on arrive sur un beau message qui nous dit que l'installation est terminée. Donc c'est parfait. Afin de vérifier que l'installation s'est bien déroulée, il y a plusieurs moyens de le vérifier. Déjà, vous avez un répertoire qui s'appelle Exchange Setup Log, dans lequel vous avez énormément de logs. Et si vous allez voir celui qui s'appelle exchangesetup.log, vous allez voir un ensemble de détails, tout ce qui s'est déroulé en fait pendant votre installation d'Exchange. Donc si vous aviez un bug, si vous aviez une erreur durant l'installation, vous pouvez aller chercher dans ce fichier, vous aurez les informations. De la même façon, on peut aller vérifier sur les services, donc service.msc, et on va voir les services qui ont été installés à l'issue de cette installation de Microsoft Exchange Server. On va retrouver donc dans les MI, Microsoft Exchange, donc l'ensemble des services qui ont été installés. Alors il y en a d'autres qui se baladent un petit peu à droite à gauche. Si vous cherchez un petit peu en descendant vers le bas, là ici on a POP, et plus bas on devrait avoir le transport, le service de transport, voilà, transport frontal et le transport Microsoft Exchange. Voilà, donc notre serveur est installé, on va pouvoir passer à la suite.